Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes émancipées en Christ. Nous revoilà encore pour un nouvel épisode. Donc, la dernière fois, on avait parlé de l'école de la prière. Maman Ruth nous a parlé de la différence qu'il y avait dans la prière de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et on a vu que la prière avec le nom de Jésus-Christ, c'est quoi l'efficacité qu'il y avait dans la prière. Et elle nous a parlé du Saint-Esprit, les rôles du Saint-Esprit, notre ami, il nous guide, il nous oriente. Donc aujourd'hui, on revient avec la soumission. Je vous ai annoncé ce point-là la dernière fois, à la fin de notre émission précédente. Donc je vous ai parlé je vous ai annoncé qu'on allait parler aujourd'hui de la soumission. Donc je vais passer la parole à Maman Ruth pour pouvoir nous introduire sur le sujet. Bonjour Maman Ruth. Bonjour Sœur Joël, merci beaucoup pour votre introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyez les bienvenus, comme la Sœur Joël l'a dit, pour la continuité de notre émission Femmes émancipées en Christ. Et aujourd'hui, la fois passée, comme elle a dit, on vous a parlé sur l'école de la prière. Et je vais vous dire que l'école de la prière ne va pas s'arrêter là. On va continuer à étudier la prière selon la Bible. On va voir dans l'Ancienne Alliance, il y a des prières, prière de Daniel, il y a prière d'Élie. Donc, on va étudier toutes ces prières-là. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous avons le plaisir et la joie de vous présenter comme sous-thème de notre émission Femmes émancipées en Christ, la soumission de la femme à son mari. Donc, nous parlons d'une femme mariée qui doit être soumise à son mari. C'est un mot qui fait mal, c'est un mot qui est parlé dans n'importe quelle explication, quelle version. Dans le langage profane, il y en a beaucoup qui parlent mal de ça, qui voient comme la soumission, c'est un esclave de la femme par son mari. Donc, Dieu, par le Saint-Esprit, va nous aider à pouvoir vous expliquer un peu c'est quoi la soumission de la femme à son mari, bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup, Maman Ruth. Sans plus tarder, je vais vous poser la première question. C'est qu'est-ce qu'est la soumission? Pouvez-vous nous définir la soumission? Selon la parole de Dieu, bien sûr, parce qu'on parle de la femme émancipée en Christ. Très bien, la sœur Joël. Je suis très content de votre question, mais je voulais seulement épingler que vous voulez dire, si j'ai bien compris, la soumission de la femme à son mari ou la soumission tout court. On parle de la soumission de la femme à son mari. Merci pour l'éclaircissement. Merci beaucoup. Alors, la soumission, d'abord, le mot soumission, il y a deux mots là. Il y a sous et puis mission. OK? Donc, quand on parle de la soumission, on voit déjà que la personne qui va jouer le rôle de la soumission est sous la mission de celui qui est missionnaire. Alors, comme nous parlons de la femme qui doit se soumettre à son mari, c'est que la femme va jouer le rôle d'une soumissionnaire par rapport à la mission qui est accordée à son mari. Donc, les deux ont la même mission. La seule différence en est que la femme va être soumissionnaire et l'homme, le mari, est missionnaire. Mais ce n'est pas un mauvais rôle. C'est juste seconder son mari dans le travail qu'il a à faire dans la mission que Dieu lui a donnée. C'est ça. Alors, si je peux continuer, Sœur Joël, la soumission de la femme à son mari, d'abord quand nous lisons, je vais vous demander de lire un peu la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 26, s'il vous plaît. Pas de problème. Genèse chapitre 1, verset 26, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je continue. Oui, reprends la phrase. Je reprends. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue. Je continue, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la terre, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant... Non, on arrête au 28. Hein? Donc, quand dans la lecture de ces passages bibliques, tu vois bien que Dieu n'a pas distingué. Dieu n'a pas dit, il a créé l'homme et la femme, l'homme va dominer sur la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds à tous les deux. À l'homme et à la femme. Voilà. Soyez féconds, multipliez, dominez, régnez. Dieu s'adresse à ces deux personnes. Dieu n'a jamais dit dans ces passages-là que toi, l'homme, tu vas dominer sur ta femme. Il n'a pas dit ça. Alors, le mot soumission ne veut pas dire que la femme doit être inférieure à l'homme et que l'homme va dominer sur la femme et elle est subordonnée. Elle doit répondre à aux ordres de l'homme comme si elle était limitée à quelque chose comme maternité, à la cuisine, comme nous voyons dans l'ancienne alliance. Vous voyez? Donc, c'est comme tu viens de le dire, la création, Dieu n'a jamais, la Bible ne nous dit pas, ne nous montre pas à aucun endroit dans ces rôles que Dieu accorde au couple, que l'homme devait dominer sur la femme. Mais quand est-ce que la domination ou la soumission comme l'homme doit dominer sur la femme va commencer? C'est quand la chute est arrivée. Est-ce que vous pouvez lire Genèse 3:15? Genèse chapitre 3, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Tu vois là où commence la domination? C'est Dieu qui le dit. Répète un peu ça. Répète un peu là où Dieu parle à la femme. Donc verset 16 du chapitre 3 Genèse, je lis au nom de Jésus. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici, c'est Dieu qui parle à la femme. Pourquoi Dieu dit ça à la femme? C'est parce que c'est la femme qui a été séduite par les serpents. C'est la femme qui a pris le fruit interdit qu'il a donné à son mari. Tu comprends? Donc, Dieu a augmenté les douleurs de la grossesse. Dieu a dit à la femme, tes désirs seront portés vers ton mari. Tu vois? Là où commence le problème. Après la chute. C'est là que commence le problème. Et c'est là que Dieu va dire, ton mari va dominer sur toi. Ce n'est pas avant. Donc, dans la création, Dieu n'a jamais créé l'homme et la femme pour que l'homme domine sur la femme. Non. C'est après la chute que Dieu va parler à la femme sévèrement
pour dire ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Tu vois? Mais Dieu parle aussi à l'homme. Est-ce que tu peux lire? Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà. Donc, c'est ici que commencent les problèmes de l'homme et de la femme. Et la femme va être dominée. Nous allons, dans l'Ancien Testament, la plupart de temps ou des endroits où est-ce qu'ils comptent les gens, ils vont toujours dire sans compter les femmes et les enfants. Donc, dans l'Ancien, là, on ne comptait même pas la femme. Les enfants, on ne les comptait pas non plus. Comprenez? Donc, la femme était limitée à la maternité, la femme était cachée à la cuisine, la femme, même quand Abraham a été visité par les anges, nous voyons que Abraham était seul, il a reçu les 3 anges seuls, il leur a lavé les pieds, il les a accueillis dans sa maison, mais sa femme était où? Quand on a posé la question, où est Sarah ta femme? Il a dit, elle était à la cuisine. Vous voyez? Parce qu'elle ne pouvait pas être là où son mari était. Tu vois? Donc, c'est ça, dans l'Ancienne Alliance, la femme était vraiment diminuée, dominée, et réduite à rien, à la fonction de la maternité et de la cuisine qu'elle devait jouer. Donc, maman Ruth, merci beaucoup pour le point que vous avez donné. Mais on voit quand même dans la Bible, toujours dans l'Ancienne Alliance, on voit quand même des femmes comme Déborah qui se sont distinguées. Il y a quand même des femmes qui sont parties en avant, tout ça. Est-ce que on peut dire que Déborah avait compris le sens de que la femme n'était pas juste créée pour être dans la cuisine, mais que la femme aussi pouvait faire la différence quand, par exemple, l'homme ne pouvait pas, dans une certaine faiblesse, la femme pouvait se lever aussi, faire la différence comme Déborah l'a fait dans la parole. Qu'en est-il des femmes comme Déborah? On parle toujours dans l'Ancienne Alliance. Très bien, c'est une très bonne question. Déborah, oui, c'est vrai, elle a été juge en Israël, mais elle était juge, mais elle jugeait où? Est-ce que tu peux lire Juge chapitre 4? Juge 4 parle de Déborah. Vas-y. Juge chapitre 4, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Oui. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Non, j'avais besoin de ça, oui. Okay. Elle siégeait sous les palmiers de qui? De Déborah. Voilà. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah. Elle ne siégeait pas dans les sanctuaires. Elle ne siégeait pas là où il y avait elle siégeait sous les palmiers de Déborah. Elle avait un endroit précis à elle où elle siégeait pour ne pas gêner les hommes. Tu comprends? Et ici même, si tu lis plus loin, tu vas voir que Déborah a reconnu l'autorité de l'homme dans ce passage-là. Si tu vas, tu continues. Verset 7. Okay. Juge 4, verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répond. Barak, c'était le chef de l'armée. C'était un homme. Mais écoute ce qu'il dit à Déborah.
Relis les paroles de Barak. Donc, verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la vie où tu marches, sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Voilà. Et Continue. Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Non, ce qui est important, c'est qu'elle a dit quoi? Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Voilà. Elle a reconnu l'autorité de Barak. Barak, en tant que chef de l'armée, il était faible. Il voit que Déborah, elle est juge, oui. Et il voulait que Déborah passe devant lui. Il dit, si tu ne viens pas avec nous, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. Mais Déborah a reconnu l'autorité de l'homme. Il lui dit quoi? Tu risques de perdre ton autorité. Si moi je viens, l'Éternel remettra l'autorité de l'homme entre les mains d'une femme. Tu ne seras pas honoré. Or, les temps que nous sommes en train de passer, moi, Déborah, même si je suis juge, je ne peux pas passer devant toi en tant qu'homme. Elle a reconnu. Oui. Alors, c'est ça. Donc, ça que je disais. Est-ce que vous avez une autre question? Non, je vais laisser continuer dans votre... Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que dans l'ancienne alliance, la femme n'était pas considérée du tout. La femme pouvait tout faire. Nous avons aussi 1 Samuel chapitre 25. Tu vas lire, il y a une femme aussi qui était très soumise à un homme qui ne connaissait pas Dieu, un homme qui était très, très, très méchant. Donc, c'est Abigail. Donc, 1 Samuel 25, chapitre 25, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'Éternel était dur, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ce jeune gens trouve donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'ai pris à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près de bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert de messagers pour saluer notre maître qui les a réduits. Oui, moi j'ai besoin de la réaction d'Abigail. Okay. Exactement, je pense que... Verset 18. Donc, verset 18 du chapitre 25. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs. Je vais me dire quelque chose.
tu vois, depuis que tu as lu, tu as vu comment les réponses de Nabal aux gens de Était David dur, oui. étaient très dures. Oui. Mais quand on a rapporté à la femme, Abigail, quelle a été sa réaction? Est-ce qu'elle a cherché son mari? Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle a réagi? Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? La parole de Dieu dit qu'Abigail prit aussitôt 200 pains, Mhm, 2 outres de vin, mhm. 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs. Ouais, va en bas, va voir Vers- là où elle va se diriger vers David. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle Va ne, encore en bas, elle ne dit là où elle va rien à parler à Nabal. David. Elle va parler à David quelque part. Donc, à partir de 23. Mhm. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, C'est ça. tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Voilà, je m'arrête là. Donc, cette femme, elle a compris c'est quoi la valeur de la famille. C'est quoi la valeur du mariage. C'est quoi la valeur d'une femme de bon sens. La Bible dit, elle est une femme de bon sens. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une femme brutale, ce n'est pas une femme qui va comme les serviteurs, les ouvriers sont venus la voir pour dire, ah, regarde notre maître, et il a répondu méchamment aux gens de David, ceci ou cela. Elle a compris que son mari était très méchant. Elle les connaissait, tu vois. Si tu lis plus tard, tu vas voir, plus loin plutôt, tu vas voir que Nabal était dans la fête, dans une chambre à côté, et il était saoul, il buvait l'alcool, il fêtait, il festoyait. Donc, toutes les réponses qu'il a données aux gens de David, il s'en foutait. La réaction de David, il s'en foutait. Mais qui s'est occupé à sauver la famille? C'est la femme. Vous voyez? Donc, la soumission de la femme, bien que c'était dans l'Ancien Testament, cette femme était de bon sens. Elle a compris. Elle a compris c'est quoi sa valeur, c'est quoi sa place. Ce n'était pas d'aller chercher son mari pour crier sur lui, pour dire pourquoi tu as répondu comme ça au roi, parce que David était roi. Et David pouvait exterminer Nabal avec tout. Mais elle a d'abord cherché à aller supplier David pour demander pardon avec tout ce que David avait besoin après la guerre, la nourriture pour ces gens. Vous voyez? Donc, si nous retournons dans la vraie vie, une femme soumise, une femme sage va chercher à demander pardon à Dieu. Si tu habites avec un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme méchant, tu vas demander pardon à Dieu. Ici, David représente Dieu, il était roi, et Abigail représente la femme ou l'église. Donc, demandez pardon à Dieu pour cet homme qui est méchant. Vous voyez? Donc, elle l'a fait. Et qu'est-ce qui est arrivé plus tard? David, sa colère était apaisée. David a dit, ok, à cause de ce que tu viens de faire, je ne veux plus. Je ne veux plus détruire ta famille. Je ne veux plus chercher à tuer ton mari. Il a pardonné, il a laissé tomber. Tu comprends? Donc, c'était une femme de bon sens. Comme nous parlons de Déborah, qui a reconnu la place de Barak d'un homme dans le rang de la guerre. Et Abigail a reconnu le rôle de son mari. Elle n'est pas allée se plier à son mari pour dire n'importe quoi, crier sur lui, se fâcher. Non, elle a agi comme une femme de bon sens, comme une femme sage, qui sait bâtir sa maison. Alors maintenant, quand nous poursuivons avec la soumission de la femme qui est intervenue après la chute, là où Dieu a dit que le mari va dominer sur la femme, mais nous venons maintenant dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance pour que la femme aujourd'hui parle comme moi, pour que la femme aujourd'hui parle comme nous sommes dans notre église. Maman Véro organise des conférences, elle sort, elle parle, elle prêche la parole. Hein? Nous sortons les femmes, nous allons gagner les âmes. Nous sommes dehors, la tête haute, sans peur, sans crainte. Les femmes font tout ce que l'homme fait aujourd'hui. À cause de qui? À cause de Christ. À cause de Christ,
lis Genèse 3, là où Dieu parle au serpent. Dieu parle au serpent. C'est pas 16. Non, 16 c'est la femme. Genèse 3, c'est pas 17. Là où Dieu parle au serpent. Oui. Donc, Genèse chapitre 3, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras à la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Entre la postérité de la femme. Cette postérité de la femme, c'est Christ. Christ, aujourd'hui, a vaincu Satan, a vaincu le serpent, a rendu un grand sacrifice à la croix de Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Hein? Tout est accompli. Il a écrasé la tête du serpent. Tu vois? Donc, cette soumission qui était sur la femme, qui faisait dominer la femme, qui faisait souffrir la femme, qui réduisait la femme à un plus petit, une plus petite valeur, tu vois, n'existe plus. Car nous avons, l'homme et la femme, nous avons récupéré l'autorité qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. Cette autorité nous est remise par Christ qui a vaincu le serpent, qui a écrasé la tête du serpent comme Dieu l'avait dit au serpent. Tu vois? Je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera ta tête. Et Christ a déjà écrasé la tête du serpent. Donc, cette soumission, cette domination de l'homme n'existe plus et nous ne devons pas l'encourager. Nous ne devons pas, il y a beaucoup. Ok. Allez-y, maman. Merci beaucoup, maman Ruth. Avant de vous laisser continuer, j'aimerais juste que ça ne porte pas à confusion. Parce que quand vous dites cette domination, cette soumission n'existe plus, peut-être qu'il y a certaines femmes émancipées en Christ qui nous suivent, qui vont peut-être se dire, ah, mais c'est dire que la soumission, vu que Christ a écrasé la tête du serpent, la soumission n'existe plus. La domination, ça veut dire que moi, je suis l'égal de l'homme. Si l'homme dit oui, moi, j'ai le droit de dire non. Donc, j'aimerais que vous puissiez un peu ôter cette petite confusion-là. Très bien, c'est une très bonne question. Nous avons intitulé cette émission « Femme émancipée en Christ ». C'est une femme qui connaît son identité en Christ. C'est une femme qui connaît qu'elle est libre en Christ. C'est une femme qui est témoin de Christ. Tu es d'accord avec moi? Alors, si cette femme est tout ce que je viens de dire en Christ et Jésus, elle est mariée à son mari, ils vivent ensemble, elle doit avoir du respect envers son mari. Tu comprends? Elle doit savoir vivre avec son mari. Ce n'est pas une femme qui va tenir tête à son mari comme si elle avait affaire à un rival ou elle avait affaire à un adversaire. Non. D'abord, le mariage est basé sur l'amour. Elle aime son mari l'aime. Les deux vivent ensemble par les liens du mariage, qui est un lien sacré, parce que le mariage vient de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Alors, la soumission dont nous parlons ici, c'est comme je t'ai dit au début, ça devient une soumission que la femme va accomplir comme rôle, comme fonction par rapport à son mari. Il inclut du respect dedans, de la considération de son mari, de savoir servir son mari, servir son mari à manger, faire du ménage à la maison. Elle fait tout avec amour. Elle ne fait pas ça, elle ne fait pas des choses comme étant poussée par un ordre. Elle se sent poussée dans le dos par son mari. Si tu ne fais pas ça, je vais te faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir, je vais te chasser. Non. C'est l'amour qui en est la base de cette union. Et cette femme va remplir le rôle de soumissionnaire avec beaucoup d'amour
et beaucoup de respect envers son mari. Donc, cette femme émancipée en Christ reconnaît que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Donc, il y a un chef, comme elle est sous une mission. Donc, l'homme n'est pas, c'est pas de la dictature, mais c'est l'amour qui est le conducteur de cette relation, mais tout en sachant qu'il y a une certaine hiérarchie à respecter. Donc, l'homme reste le chef le chef, et la femme est comme elle est soumissionnaire, elle obéit aux ordres de son mari. Je ne sais pas si on doit parler de ça. Non, elle est soumissionnaire. Elle est, comme je dis, l'amour est la base. Elle reconnaît. L'homme est le chef. L'homme est le chef. Comme Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Ça, ce n'est pas, c'est établi et c'est comme ça. Mais dans cette soumission, la femme n'est pas esclave. La femme n'est pas comme dominée d'une manière violente, d'une manière, comment on peut dire, militaire. Comme un homme qui vient, la femme n'a rien à dire. La femme n'a rien à faire dans la maison. C'est l'homme qui donne tous les ordres. C'est l'homme qui doit, s'il dit oui, la femme doit dire oui. Donc, la femme ne peut même pas dialoguer avec son mari. Non. Non. Non, je m'excuse, maman Ruth, vous avez souligné un point très important. Mais s'il y a des femmes qui nous suivent, des femmes émancipées en Christ qui nous suivent présentement, qui sont dans des situations qui vivent effectivement une domination, dans le fond, c'est comme un militaire, elles vivent avec un militaire à la maison, c'est une domination qui est peut-être au nom d'une certaine ethnie, au nom de la tradition, mais la femme émancipée en Christ elle est en train de nous suivre présentement, elle se dit, mais moi, c'est ça que je vis chez moi, comment peut-elle se comporter? Est-ce qu'elle se dit, ok, je sors de ce mariage, qu'est-ce elle peut faire? Très bien, une très très bonne question. Je viens tout au début, je vous ai donné l'exemple d'Abigail. Voyez? Donc, une femme émancipée en Christ, si vous me suivez et que vous vivez une violence, vous vivez une vie de souffrance par rapport à votre mari, si vous êtes une femme émancipée en Christ, qui connaissez votre identité, qui connaissez le rôle d'une chrétienne affermie, tout ce qui est à faire, c'est de prier pour votre mari. La femme émancipée en Christ, c'est une femme de prière. C'est une femme qui va s'engager à l'église pour servir Dieu. C'est une femme qui va s'occuper de Jésus-Christ, qui va être témoin de Christ. La Bible dit dans 1 Timothée ou 2 Timothée, quelque part, l'apôtre Paul dit, les femmes sages doivent enseigner aux jeunes femmes. Tu comprends? Donc, cette femme doit être sage, doit prier, doit connaître la parole de Dieu, doit s'engager dans son église locale pour servir l'Éternel. Alors, elle va voir qu'à force de s'attacher à Dieu, à force d'avoir les yeux braqués sur Jésus, son mari va changer. Si c'est un mari méchant, il deviendra doux. Dieu va les changer à tout prix. Comprenez? Donc, le tout n'est pas de se lamenter, commencer à raconter aux gens tout ce que vous vivez dans votre maison, tous les secrets de la maison et dehors. Appeler les gens au téléphone, moi, et voilà ce que je vis avec mon mari, voilà ce que mon mari fait. Ça, ce n'est pas bon. Une femme émancipée en Christ doit être discrète. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de braquer ses yeux sur Jésus-Christ, de chercher la parole de Dieu, de lire la Bible, de servir Dieu dans l'église locale, de servir Dieu, de s'engager. De s'engager. Et quand elle va s'engager dans l'église, quand elle va servir Dieu, quand elle va se mettre debout pour entrer dans l'intercession, quand elle va suivre tous les conseils de l'église que le pasteur donne, cette femme va voir que Dieu va s'occuper de sa maison. Quand on s'occupe des choses de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Comprends? Donc, c'est ça que la femme émancipée en Christ doit faire, mais pas de se lamenter pour dire, oh non, cette soumission, je suis fatigué. Tu n'es pas soumis d'une manière esclavagiste. Non. C'est ça, c'est Joël. Merci beaucoup, maman Ruth, pour cet enseignement sur la soumission aujourd'hui. Donc, vraiment, si je peux répéter brièvement ce que maman Ruth a dit.
Donc, elle nous a d'abord défini la soumission par rapport à la Bible, sur base de la parole de Dieu. Donc, on a parlé de Ève. Après la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Comment que la soumission a été conçue? Comment qu'elle était déformée? Parce que auparavant, avant Genèse 3, il n'en était pas ainsi. Donc, après la chute, ça a été déformé. On a parlé de Déborah. Dans la parole de Dieu, on a vu comment elle était élevée, mais elle a reconnu quand même la place de l'homme, malgré le titre qu'elle avait de juge. Et on a parlé aussi de Abigail, qui était une femme de bon sens. Donc, elle n'a pas cherché à confronter son mari. Ce qu'elle a fait, elle s'est élevée, elle est allée, par contre, supplier le roi David pour que le malheur ne s'abatte pas sur sa famille. Et quand on lit plus tard, on voit ce que Dieu a fait avec Abigail. Donc, cette femme de bon sens, comme Maman Ruth l'a continué, elle a même quand elle vit dans un couple où la soumission est déformée, vous vivez avec un homme qui impose une certaine anarchie sur vous, qui est très méchant. Et Maman Ruth nous a conseillé de ne pas se lever confronter cet homme, mais vraiment d'aller dans la prière, d'être dans la méditation de la parole de Dieu et servir Dieu à l'Église et s'attacher dans le service. Dieu se manifestera assurément, comme nous a dit Maman Ruth. Donc, je bénis le Seigneur pour cet enseignement tellement riche. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. On va se retrouver. Je vais repasser la parole à Maman Ruth qui va clôturer avant de finir. Merci beaucoup, Sœur Joël, pour la conclusion que vous avez donnée à nos bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission sur la soumission de la femme à son mari. Nous allons continuer nos émissions comme nous vous l'avons dit, parce que prochainement, on va vous parler aussi de comment la soumission nous amène dans l'ignorance et beaucoup de divorces viennent de là. Il y a beaucoup de femmes qui réagissent mal parce qu'elles se sentent qu'elle est trop soumise à son mari et ne sachant quoi faire par ignorance, la femme tombe dans la dépression, dans les choses très mauvaises et les divorces surgissent. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment de nous avoir suivis. On vous laisse dans la soif de nous suivre prochainement parce que prochainement, on va avoir une invitée spéciale pour la suite de nos émissions sur la jeune fille fiancée. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse abondamment.